Salut à tous et bienvenue pour ce du coup 7, 6, 7, 7e épisode. Euh, Quelque chose de plus simple cette fois, on va juste voir comment faire des requests des API et récupérer du coup des infos sur des API. Donc ça va être en général, ça va être des API en JSON parce que je préfère bosser avec des API en JSON, je comprends pas du tout les API en XML. Euh, du coup pour ça je vais utiliser... euh, ok, j'avais... Ici. On peut utiliser par exemple l'animal paper. On peut aussi utiliser, je pensais à Reddit, creepy. J'aime beaucoup ce Reddit. Ici. Ma connexion est un peu lente aujourd'hui. Des fois, il peut y avoir des trucs sacrément cool là-dedans. Bref, on va récupérer ça. Les pubs ne seront pas inclus, donc ça, on l'aura pas sur l'API. Mais, ouais. Bref, du coup, on va commencer par récupérer ça. Donc, il faut savoir que sur Reddit, si on tape ici .json, on va récupérer... ok, donc mon Firefox fait ça automatiquement, il formate le JSON. Mais on va récupérer tout ça. Et donc ça, c'est des posts, en gros. Donc ça va être le... Ok, donc celui-là, il va falloir le skip parce que c'est genre un post qui est pin, donc il va toujours en haut. On va falloir skip le premier. Mais par exemple celui-là, hop, data. Parce qu'en général, il n'y a pas d'image, mais par exemple ici, voilà, on peut récupérer une image, une thumbnail. Où est-ce qu'elle est l'image en elle-même? Elle est là. Non? Si? Si, ok, donc ça c'est l'image. Je crois que techniquement c'est juste URL. On a le permalink aussi qu'on va ajouter. Et ici, URL, voilà. Donc voilà. Et on peut faire pareil du coup pour Creepy. Tous les subreddits ont ça, .json. Donc du coup on va juste faire des requests API à cette adresse. Du coup pour commencer ça on va avoir besoin de installer un nouveau paquet qui va être npm-i-save Axios. On peut utiliser aussi SuperAgent. Et je pense qu'Axios fera le taf pour l'instant. Du coup je vais pas mettre info, je vais créer une nouvelle catégorie qui va être fun par exemple. Et dedans on va mettre Reddit. Donc là, oups, Reddit.js. On va récupérer notre chère commande ping, parce que cette commande est ultra courte. Reddit, fun, euh, affiche un post aléatoire d'un subreddit. Voilà. Du coup, on va déjà avoir besoin, c'est d'Axios. Je vais bouger ma canette. Hop. Axios. Const. Axios égale require. Ça fait longtemps que j'avais écouté cette musique, tiens. Axios. Très bien. Timeline me manque aussi. Faudrait que je fasse une vidéo sur Copilot à l'occasion. Ce serait drôle. Bref, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire 2-3 checks. Donc on va vérifier déjà s'il y a un argument. Parce qu'on va avoir besoin d'un argument 0. Donc, if pas de args 0, ou pas de args en général, return, return, je sais pas écrire, message.reply, merci de fournir un subreddit. Exemple. Et là, on va mettre deux backticks. Le préfixe Reddit, le nom de la commande, espace creepy, par exemple. Très bien. Maintenant, du coup, on va utiliser Axios. Get, parce qu'on fait une get request. Juste récupérer la base des URL. Ah, mes yeux! Juste récupérer l'URL complet pour l'instant. Voilà. Hop, on va mettre des backticks.
Et ici, on va faire args 0. Then res. Et là-dedans, on va console.log res. J'ai oublié un header, je crois. Il y a un header qui sert à dire combien de postes on veut au max. Attendez, je vais récupérer ça. Je me souviens plus comment ça marche. Et on va du coup aussi passer quelques queries. Je crois que ça marche comme ça. Limite. C'est end, pas. Disons 10. Je vais essayer ça vite fait, j'ai un doute. Ok. Donc là, je suis censé en avoir que 10. Ouais, j'en ai que 10. Ok, très bien, comme ça. Donc 10, sauf qu'on va faire. Je vais pas en sortir que 10, je vais en sortir genre 100, 200, 300, 800 pour la production. Mais bon, vous avez l'idée. Et là, du coup, si je regarde, j'en ai 100. 100 parce qu'il y a le before aussi. Mais ouais, 100. Parfait. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Je vais en sortir 100 pour l'instant. Casse-toi Spotify. Ok, comme ça. Alors on va faire notre check. Qui va pas être if tout de suite. Oups, j'ai un doute. Ok, on va créer const allowed. Et là on va vérifier si le post il est plus 18 ou pas. S'il est qu'on n'est pas dans un channel not safe for work, on va pas l'afficher, on va en afficher un autre. Mais si on est dans un channel not safe for work, on s'en fout, on met tout. Alors, allowed, ça va être égal à message.channel not safe for work, nsfw. C'est quoi, c'est data. Parce que je suis créé une const. On va dire body qui va être res.data parce que Axios va créer donc cette res qu'on a définie ici avec absolument tout. Et après, il va tout mettre la réponse dans data. Donc body.data, sinon ça ferait data.data, ce serait insupportable si je mettais data là. Children. Attendez. Data, children, effectivement. Ok, donc si c'est ça, là, si c'est vrai, du coup, si les notes efforts qu'on met tout, on s'en fout. Sinon, on va faire pareil, mais on va filter. C'est bizarre d'appeler children un truc qui est possiblement not safe for work. Filter. Post. Si je savais écrire. Post. Data. Over underscore 18. J'ai oublié un truc. Ouais. J'ai oublié un point d'exclamation parce que faut dire que ça l'est pas. Laisse-moi vérifier. Ouais, donc data et donc post du coup ça va être ça. Donc là ici par exemple 0. Et on va chercher ici pour over 18. Ici. Voilà. Et donc là il est false. Donc celui-là peut passer. Ensuite, si allowed.language.th donc
ici, ça c'est égal à 0. Donc s'il n'y a pas de poste, message dot reply, on va renvoyer juste un réponse reply. Il n'y a plus de tank meme pour l'instant. Aucun poste disponible pour les channels not safe for work. Non, not safe for work. Ensuite, on va créer une nouvelle const qu'on va appeler random, qui va être égal à math.floor, pas math.log. Ah, j'aimerais bien savoir écrire. Et ici, math.random, qui va être multiplié par du coup notre allowed.length, donc par le nombre de postes qu'il y a. Et ensuite on va créer notre embed, donc const embed égale new message embed, qu'il ajoute en haut, n'oubliez pas de l'ajouter si ça ne le fait pas automatiquement. Set color, on va mettre ça à random. Set title, j'ai fait n'importe quoi ici, voilà, ça va être allowed, et ici notre random number, random plutôt, data.title. Set ensuite notre description, ça va être allowed random data.author, donc on va mettre le nom de l'auteur ici, l'auteur du poste. Ensuite on va set image, oups, j'ai oublié le dot, j'ai oublié le point. Qui va être du coup, bah, je vais copier ça parce que je vais le retaper 50 fois sinon. URL, voilà. Je vais ajouter un field, une ligne, bref, un truc qui va être information. Ici, on va mettre une virgule. On va coller ça data.ups, qui va être donc les upvotes. Je vais faire ça comme ça. Slash, oups, slash, commentaire. Data. Underscore comment. Ok. J'ai les valeurs sur le côté, genre j'ai mis sur le côté les trucs que je dois ajouter. Upvote. Commentaire. Ensuite on va un truc qu'on n'a pas encore utilisé, c'est set URL. Parce qu'on veut pouvoir envoyer le lien, enfin envoyer l'utilisateur sur le post s'il clique. Donc ça va être https://reddit.com/r non. Slash non, pas slash, ok. Ici data
permalink. Comme ça va nous mettre l'URL sur le titre, je crois. Footer, non pas 10, mais client.user.username. Client.user.display. Avatar URL. J'ai réfléchi entre deux. Et set timestamp. Juste ça, voilà. Ça c'est ma... Non, ça c'est mon den. Donc, message.channel.send embed. Et techniquement, c'est censé être bon. Juste attendre qu'il se connecte. Et on va tester ça. Et du coup... Reddit. J'ai une erreur. Ok, cool. 403. Ok, on va mettre un catch. Console.log R et return. Putain. Mais return message.reply. Oups. Ah non. Comme ça. Oups. Une erreur est survenue. Et là on va mettre anti/slash backticks 3 fois. R.message. Et anti/slash backticks. Pourquoi j'ai un 403? Je suis même pas censé mettre une erreur parce qu'il n'y a pas d'argument. Censé mettre une erreur parce qu'il n'y a pas d'argument. Ok, if no arg 0. Oups. Voilà. Ma connexion est lente aujourd'hui, au secours. Il y a une erreur. Ah non, ça marchait. Voilà, très bien. Donc j'ai que j'allais faire le test aussi avec, par exemple, Anime Wallpaper. Hop, j'ai juste à copier ça. À faire Reddit, le nom du subreddit. Et va me prendre un post au hasard. C'est juste ma connexion qui est très lente aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ça arrivait plus ou moins comme ça d'un coup. Oui, sympa celui-là. J'aime beaucoup. Alors, on va en faire un autre, juste pour vérifier que ce soit bien aléatoire. Et tout fonctionne bien, je vois. Ok, c'est effectivement donc bien aléatoire. Et si, ouais voilà. Et donc du coup le lien est ici, si on clique dessus, il va m'ouvrir Chrome, donc je vais juste copier le lien à la place. Si on va m'ouvrir Chrome sur mon deuxième écran, ça va être très chiant. Très bien, et du coup il nous renvoie bien vers le post. On peut par exemple le pote, si on l'aime bien, juste par exemple télécharger si vous voulez télécharger le fond d'écran. Voilà. C'était une vidéo plutôt courte, mais du coup voilà, vous pouvez faire ça avec un peu n'importe quoi. Et je vais pas expliquer comment ça marche les API, je le ferai peut-être dans une autre vidéo où j'expliquerai comment faire une. Mais en gros, suffit, par exemple, si je veux récupérer approved, par exemple le subreddit, euh, en regardant l'API, je vois que je dois aller dans du coup data, donc ça va être response.data, ou ici, comme là on l'a fait body.data, .children. Euh, Juste après children, ça va être les crochets. 1. Data, .data et subreddit. Et là, il va nous sortir du coup Animal Paper. Mais voilà, c'est en gros une petite explication de comment
les API fonctionnent. Je vous invite à faire des recherches là-dessus pour voir comment ça fonctionne précisément. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça vous a été utile. Euh, le like, le sub, tout ça, on a l'habitude. Regardez le graphe, il est très beau aujourd'hui. Un très très beau graphe qui représente, je sais pas. Salut à tous. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.